président n'a pas d'amis, c'est un homme seul. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Son seul ami, c'est le pouvoir, c'est le peuple. Tous ceux qui pensaient qu'ils sont venus pour manger, mais ils sortiront du gouvernement. C'est vrai ça? Oui, moi j'attends des travailleurs. Ben, nommez-moi Premier ministre, vice-président du gouvernement, en charge du gouvernement. Lors de sa dernière sortie dans la province de la Nyanga, le président Oligui Nguema a donné plusieurs interviews au micro de Chamberlain Mokwama. Dans cette vidéo, nous allons analyser les éléments qui ressortent de ces différentes interventions, mais surtout nous allons voir le non-dit de ces différentes interventions lors de sa sortie dans la province de la Nyanga. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle d'actualité, de politique, de culture, d'art, de sciences et de toutes les thématiques qui peuvent te permettre de mieux comprendre le Gabon. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Mais surtout, le plus important pour nous est que tu nous dises en commentaire ce que tu penses réellement de ces analyses que nous faisons sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter un extrait de l'intervention du président et ensuite nous allons revenir sur l'analyse beaucoup plus approfondie de ces éléments discursifs. Sans plus tarder, on y va. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci. Tu n'es pas fier de ton quatrième pouvoir? On dit que vous communiquez mal. Enfin, moi, je suis le premier à dire que vous communiquez mal. Ah ben, donc il faut l'arranger. À vous d'arranger votre communication, Monsieur le Président de la République. Mais ça, c'est des jeunes comme toi et pourtant. Moi, je vais partir d'ici. Je vais vous laisser pêcher. Enfin, c'est bien beau de juger les autres. Peut-être que là-bas, on pourra vous nommer aussi. On verra ce que vous allez apporter au métier de la communication. On dit l'entourage de Oligui Nguema, c'est pas cash. Voilà. Ah bon? Oui. Comment ça? Enfin, moi, je dis ce que les gens disent. Hein. Mbumbu vous a dit qu'un président n'a pas d'amis, non? Un président, c'est un homme seul. Ah, donc mon entourage, ce ne sont pas mes amis. Hein. Ah, vous faites du machiavélisme, j'ai compris. Oh, on attend, soyons patients. Merci. Soyez patients. Et puis changer l'entourage, c'est pas ce qui est difficile. L'entourage, on peut changer à chaque fois. Ce qui compte, c'est les résultats, ce que le peuple attend. Ben, nommez-moi Premier ministre, vice-président du gouvernement, en charge du gouvernement. Oui, on peut le faire, mais... D'accord. Donc après cette séance de pêche, non, je ne pense pas. Moi, j'amène mes amis, mes parents aussi là-bas au cabinet. Mais c'est ce que nous ne voulons plus. C'est ça le véritable problème. Moi aussi, je veux manger. Enfin, non. Avec Oligui, on ne mange pas, on travaille. Oui. Il faut que les gens apprennent à changer dans leur tête et comprendre que ce n'est plus la même conception. On vient pour le gouvernement pour manger, mais celui qui vient pour manger va sortir. Tous ceux qui pensaient qu'ils sont venus pour manger, mais ils sortiront du gouvernement. C'est vrai ça? Mais oui, moi j'attends des travailleurs. Ceux qui vont manger vont sortir, c'est vrai? Oui, c'est pas la mangeoire et peut-être même aller devant les tribunaux. Même dans votre famille, ça va arriver? Mais oui, on doit montrer l'exemple partout. Même dans la famille? Oui. Côté paternel et maternel? Mais je vous ai dit qu'un président n'a pas d'amis, il n'a pas de famille. Sa seule famille, c'est le pouvoir. Ah ben, enfin, c'est vrai, je peux diffuser cette vidéo en intégralité? Tu peux le faire. Un président n'a pas d'amis, c'est un homme seul. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Son seul ami, c'est le pouvoir, c'est le peuple. Donc même moi qui pose les questions, là, je peux me retrouver à sans famille bon, enfin, je sais pas. Toi, tu es protégé par les libertés de la presse. Et pareil, vous avez des droits qui vous protègent. Même quand vous insultez, même quand vous attaquez les gens. Ah non, moi je peux insulter. Non, pas toi, les autres. Il paraît qu'on ne doit pas les enfermer ni faire de la morale. Donc si je pose une question, par exemple, je conclue par là, parce que je vais vous laisser pêcher. Oligui Nguema a combien de femmes mariées légalement? Est-ce que ça c'est une question qui peut m'amener en prison? Oui ou non? Pourquoi ça va t'amener en prison? Tu fais tes recherches, mais j'ai 2 femmes, tu le sais. Et tu as même déjà mangé chez les 2. Oh non! Oh si! Ah non! Et je te sais. Non, j'ai jamais... Faut pas nier devant les caméras. Hein? Et tu connais mes 2 femmes? Bon, enfin, Enfin, là c'est... Non! Bon. Ben, ni devant les caméras, tu connais mes 2 femmes. J'ai jamais mangé chez les 2 femmes du président de la République. Ah si, Cash. On a mangé une fois à glace, peut-être une fois aussi au palais. Ah non. Ah si, pas moi. Pour le petit-déj. Bon, tu peux nier devant les Gabonais, mais dans le cœur, la vérité, c'est ça. Pour ça, c'est l'inconvénient de poser les bonnes questions après un moment donné. Excellence, merci pour ces moments à cœur ouvert. C'est moi qui vous remercie. De temps en temps, les Gabonais en ont besoin. Peut-être chez les chefs de quartier, le pouvoir décentralisé aussi. Ce que je veux dire, pour être sérieux, remaniement du gouvernement qui entoure le président de la République. Être président de la République, c'est pas facile. Hein? C'est comme le diable et le bon Dieu. Il n'y a que vous seul qui savez ce qui se passe. C'est un homme seul.
Quand ça marche, c'est bien pour tout le monde. Quand ça ne marche pas, c'est sur lui qu'on jette la pierre. Même ceux qui sont avec nous dans l'embarcation, le bateau, là. Mais ils n'ont pas été élus par le peuple. C'est moi qui ai été élu, donc j'assume. C'est un homme sûr. Alors, parmi les différents éléments de son intervention, Chamberlain Mukwama n'est pas parti par le dos de la cuillère. Il a posé la question de la communication présidentielle. Je suis le premier à dire que dans la manière dont le président de la République communique, il y a un manque de stratégie, un manque d'efficacité, mais surtout, il y a vraiment une véritable absence de qualité, aussi bien visuelle que dans la manière dont les communications présidentielles sont effectuées sur le plan national. Alors déjà, la présidence de la République a choisi qu'il fallait revenir sur des modèles anciens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements majeurs, aller communiquer sur des médias internationaux. De paraître bien aux yeux des médias internationaux. Parce qu'on sait tous que les présidents qui s'inscrivent en faux par rapport à la ligne éditoriale de la communication française, souvent soit ils subissent une mauvaise communication de la part de ces médias-là, ou alors ils sont simplement et purement considérés comme étant des dictateurs. Je pense que d'une certaine manière, on pourrait dire, parce qu'on le voit, on voit comment chaque fois que le pouvoir gabonais a une communication importante à faire, au lieu de le faire sur le plan de la communication nationale, on va le faire à l'international. D'une certaine manière, ça rentre dans une stratégie de communication à l'étranger, c'est-à-dire essayer de rassurer les investisseurs, essayer d'attirer les partenaires internationaux, mais aussi d'une certaine manière éviter d'avoir l'étiquette de ceux-là qui se présentent comme étant des rebelles vis-à-vis des médias français. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? On peut retenir bien évidemment que si la communication présidentielle au Gabon a pour appui les médias étrangers, les médias internationaux, notamment France 24 et j'en passe, c'est dire qu'il y a clairement une volonté de voir les médias gabonais continuer de rester les médias médiocres qu'ils sont. Parce que oui, disons-le, les médias nationaux ne sont-ils pas capables de produire une communication de qualité? Et là, on en revient encore à la question fondamentale. La communication présidentielle n'est pas de qualité. Parce que si la communication présidentielle était de qualité, nul besoin d'aller communiquer à l'étranger chaque fois qu'il s'agit d'aller mener une campagne ou alors de mener une communication particulière sur un événement en particulier. Et là, vous comprenez qu'on ne peut pas se permettre en 2026 de continuer de communiquer à l'étranger, sachant qu'on a des médias locaux qui peuvent se développer, ou plutôt qui devraient pouvoir mener à bien l'agenda du président de la République en matière de communication. Et donc on revient en posant la question, pourquoi le président Oligui choisit-il d'aller communiquer à l'étranger? Pourquoi choisit-il d'envoyer ses porte-paroles à l'étranger, c'est-à-dire en France, lorsqu'on peut mener des communications sur place au Gabon? La question reste toujours posée. Si la présidence de la République n'a pas la réponse, nous non plus nous n'avons la réponse, nous ne ferons que spéculer ou alors présenter une analyse en fonction de comment nous percevons la situation. Je crois qu'on ne peut pas avoir la volonté de développer le Gabon et continuer d'aller communiquer ailleurs. C'est pas possible. On peut le faire, mais développer aussi les médias locaux. Mais si on se retrouve avec des médias locaux qui n'ont pas une expertise, une compétence avérée, et qu'on continue d'aller le faire ailleurs, ça signifie clairement qu'on reconnaît par là que nos médias sont complètement dans l'échec en matière de communication stratégique à l'échelle globale. Le deuxième élément qui ressort de cet échange avec Chamberlain Mukwama, c'est la liberté de la presse. Les journalistes gabonais sont-ils vraiment libres? Je pense que lorsque Chamberlain Mukwama pose sa question sur est-ce que certaines questions qui dérangent pourraient conduire un journaliste en prison ou pas, c'est une question qui est essentielle aujourd'hui au Gabon. Il est essentiel de comprendre que la presse au Gabon devrait normalement exercer son travail dans toutes les prérogatives qui sont les siennes, c'est-à-dire la liberté, la capacité à investiguer sur tous les sujets, mais surtout la capacité à se prononcer sur un certain nombre de sujets qui sont considérés comme étant des sujets tabous en temps normal. La réalité, c'est que quand vous regardez l'écosystème gabonais et que vous parcourez l'environnement, y compris même la société, il y a une sorte de méfiance. Les citoyens continuent de se dire que il ne faut pas critiquer. En fait, la réalité, c'est que quand vous commencez à critiquer déjà, d'une part, vous avez une grosse partie de l'opinion publique qui sera contre vous parce que cette opinion considère que le président fait bien, que tout ce qui est fait est parfait et donc on n'a pas besoin de critiquer. Et même sur les réseaux sociaux, quand vous émettez une opinion à propos de quelque chose, à propos d'un sujet qui concerne le Gabon ou qui concerne le pouvoir gabonais, tout de suite vous allez vous retrouver acculé avec des commentaires négatifs. Alors, cela nous amène donc à nous poser la bonne question. Y a-t-il une liberté de presse? Parce que la réalité, c'est que s'il y avait vraiment une liberté de presse, déjà l'opinion ne serait pas forcément amenée à critiquer toutes les sorties qui vont critiquer soit les sorties du président, soit les actes qui sont menés par le pouvoir, ou soit alors même ce qu'il se passe au Gabon sur le plan sociopolitique. Et donc, on comprend que dans un pays
qui se veut démocratique, normalement, le peuple est habitué, ou plutôt le peuple est amené à comprendre l'importance de libérer la parole. Mais si déjà le peuple lui-même ne veut pas libérer sa propre parole, c'est dire qu'il y a un véritable problème. L'opinion gabonaise est convaincue qu'il n'y a toujours pas possibilité de critiquer comme il se doit, ou plutôt de critiquer comme on veut. Alors, quand je dis comme on veut, bien évidemment, je parle de critiquer en respectant le code de procédure, c'est-à-dire ne pas diffamer, ne pas insulter, et j'en passe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsqu'un Gabonais doit se prononcer sur un sujet d'actualité, il le fera soit avec précaution, ou alors il ne se prononcera simplement pas parce qu'il considère que le pays est bizarre, comme on dit. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a vraiment une liberté de presse, c'est-à-dire la liberté d'investiguer sur un certain nombre de sujets, la liberté de publier ce qu'on pense être possible de publier sur un certain nombre de dossiers, voilà, les détournements, tout ce qu'il y a comme situation opaque depuis 2023. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, comme on le pense, comme on le perçoit et comme cela se devrait. Et donc, pour moi, la liberté de presse reste toujours une situation liée à un gros point d'interrogation. Alors, comme je l'ai déjà dit au début, cette intervention du président de la République au micro de Chamberlain Mokwama a deux facettes. Une facette directe, c'est-à-dire ce qu'il dit, et une facette indirecte, c'est-à-dire ce qu'il ne dit pas, ce qu'on pourrait interpréter de son discours. Venons-en maintenant à la partie du non-dit. Il faut comprendre que dans tout discours, il y a toujours un verbal, un non-verbal. Il y a toujours quelque chose qui est dit et des choses qui ne sont pas dites, mais pourtant qui figurent, qui font partie intégrante de cette intervention ou de ce discours-là. Alors, le président a clairement dit que les personnes qui sont autour de lui, il n'avait pas d'amis. Il disait que le président n'a pas d'amis. Le président n'a d'amis que le pouvoir. Cela revient à dire qu'en réalité, même les personnes qui sont nommées, même les personnes qui sont autour de lui, ne sont là que parce qu'il est lié au pouvoir et qu'avec ces personnes-là, il n'a pas une relation particulière. Pour poursuivre son propos, il a encore consolidé en disant que les personnes qui ne travaillent pas, qui se retrouvent autour de lui, qui viennent pour manger, pourraient se retrouver facilement devant les autorités ou plutôt à justifier leurs actes devant la justice gabonaise. Il faut bien comprendre les choses. La réalité, c'est qu'il y a un ensemble de choses qui ne marchent pas autour du pouvoir. Un ensemble de promesses qui ont été faites au peuple qui ne sont toujours pas tenues. Et donc, à ce titre-là, les personnes qui travaillent avec le président devraient pouvoir comprendre que leur honneur, ou plutôt leur personnalité, est mise en jeu. Chaque fois que vous êtes nommé dans une situation comme celle du Gabon, qui est une situation délicate, où le Gabon a besoin de progresser, d'avancer et d'avoir une certitude affichée vis-à-vis du peuple, on pourrait se retrouver dans une situation plus tard où on va chercher des boucs émissaires. C'est-à-dire, si le projet ne réussit pas, il faudra que les personnes qui ont gouverné à un certain niveau puissent se justifier. Et c'est là tout le sens que révèle l'expression « le président n'a pas d'amis ». Le président n'a d'amis que le pouvoir. Pourquoi? Mais parce que bien évidemment, le pouvoir, c'est quelque chose que le président chérit. Et donc, pour le président, lorsqu'il s'agira de rendre des comptes, il faudra interroger, questionner toutes les personnes qui ont fait partie de l'appareil de gouvernance. Et ces personnes-là, bien évidemment, devraient rendre des comptes. Et on sait tous quel est le niveau d'immunité présidentielle au Gabon. On sait tous que lorsque les choses capotent, ce n'est pas le président qui va se retrouver à la barre pour rendre compte. Il suffit de se référer à l'affaire Ali Bongo pour se rendre compte que ce sont les gens qui étaient autour de lui qui sont passés à la barre pour pouvoir rendre compte. Je ne pense pas qu'il en soit différent lorsqu'il sera question de rendre des comptes pour le cas du président Oligui Nguema. Et donc, les personnes qui sont autour du pouvoir doivent se rendre compte d'une réalité. Vous devez faire votre travail ou alors vous disparaissez. Parce que si vous restez juste parce que vous voulez vous servir, juste parce que vous voulez profiter, juste parce que vous voulez manger, comme on dit, sachez que vous allez devoir rendre des comptes. Je pense pour ma part que c'est là le message que le président Oligui Nguema a voulu faire passer à tous ses collaborateurs sans exception. Lorsqu'il dit qu'il n'a même pas de famille, qu'il n'a pas d'amis, il n'a d'amis que le pouvoir, cela signifierait que lorsqu'il s'agira de rendre des comptes, si pour satisfaire le peuple gabonais, il faudrait montrer une certaine transparence, cette transparence devra aller jusqu'aux personnes qui sont les plus proches, c'est-à-dire les membres de sa famille. S'il faut que ces personnes-là soient emprisonnées pour un détournement, pour une escroquerie ou pour une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion du bien public, ces personnes devraient se retrouver face à leurs responsabilités, face à la justice gabonaise. Et donc pour moi, c'est clair, ça dit que c'est là le canevas de ce qui peut-être est en train d'attendre certaines personnes qui font partie de l'appareil de gouvernance, qui aujourd'hui se pensent et se croient intouchables. La réalité, c'est que ce discours finira par rattraper un certain nombre de personnes qui pensent être intouchables, ou plutôt qui pensent qu'elles peuvent profiter des biens publics sans pourtant être inquiétées.
Alors, pour conclure mon propos, j'aimerais revenir sur la question de la gouvernance. Je sais que aujourd'hui, le Gabon est un pays dans lequel les gens n'ont pas encore une certaine maturation politique et ne comprennent pas encore le jeu politique dans sa profondeur. La réalité des faits est telle que le Gabon est en train de passer par une situation comme beaucoup de pays sont passés, c'est-à-dire un besoin de se développer, un besoin d'imprimer ses marques, non seulement dans la sous-région, mais aussi à l'international. Mais surtout pour le président Oligui, il s'agit d'asseoir son pouvoir. Et évidemment, pour asseoir son pouvoir, il faut, au-delà d'être mitigé, au-delà d'être supporté superficiellement, il faut asseoir son pouvoir sur une certaine adhésion du peuple. C'est-à-dire que même si le pouvoir est contesté, il faut qu'une bonne partie du peuple puisse adhérer à la vision politique. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, même au sein de l'UDB, on ne sent pas vraiment encore une véritable vision politique. Et donc, pour tenter de consolider son image, il essaie de faire des sorties ça et là, qui sont des sorties stratégiques et réfléchies. J'ai vu plusieurs personnes penser que cette sortie était une sortie hasardeuse. Détrompez-vous, il ne s'agit pas là d'une sortie hasardeuse, il s'agit d'un acte réfléchi qui a été pensé et qui a été fait pour conquérir une partie des personnes encore sceptiques. Mais sauf que dans les paroles qui sont sorties, beaucoup pensent que ces paroles sont des paroles hasardeuses. Loin de là. Tout ce qui a été dit est dit parce que d'une certaine manière, ces paroles sont applicables. Lorsque le président dit qu'il n'a d'amis que le pouvoir, qu'il n'a pas de famille, sa famille, ce sont les Gabonais, cela voudrait dire qu'il tente d'emmener les Gabonais à adhérer à sa vision, adhérer aux actes qu'il pose ça et là. Mais surtout, rassurer d'une certaine manière une certaine opinion pour dire que toutes les personnes qui viennent autour, qui s'amuseront à vouloir blaguer, ces personnes seront sanctionnées, qu'elles fassent partie de la famille, qu'elles fassent partie du cercle proche ou quoi que ce soit. Le président n'a rien à faire avec tout ça. La seule chose qu'il considère, c'est le pouvoir et l'intégrité du peuple à qui il a promis un certain nombre de choses. Donc pour moi, les choses sont claires. Le président Oligui ne fait rien au hasard. Ce qui a été fait là a été pensé, a été réfléchi. Mais maintenant, on pourrait se poser la question, quel est l'objectif derrière? Est-ce que c'est pour amadouer les Gabonais? Est-ce que c'est pour rassurer les Gabonais? Je n'en sais pas trop. Je vous laisse donc me dire en commentaire ce que vous pensez. Le plus important pour moi, c'est de vous présenter la situation telle que je la vois, telle que je l'aperçois et de décortiquer ensemble ce que je pense en profondeur. Pour moi, ce n'est pas une sortie hasardeuse, bien au contraire, c'est une sortie réfléchie. Mais les personnes qui sont autour du président doivent se rendre compte d'une réalité. Ils ne sont pas intouchables. C'est tout ce que j'ai à dire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à très bientôt. Jusque-là, portez-vous bien. C'était Rivano Mabika. À très bientôt. Ciao.